Coucou toi, bienvenue sur la chaîne Mélistique Guidance. On se retrouve depuis un moment. Enfin, j'avais donné des nouvelles de moi sur les autres réseaux. J'étais sur d'autres activités, mais aujourd'hui, je suis appelée à te faire une guidance plutôt générale. Donc une guidance générale et intemporelle qui se collera quand même aux énergies du moment. Donc si tu tombes maintenant, c'est plutôt les énergies que tu traverses en ce moment. Mais si tu tombes plus tard dessus, tu auras peut-être des messages. J'espère que tu m'entends bien. On est dans un nouvel espace, un petit coin spécial pour toi, pour moi. Donc voilà. Du coup, pour ceux qui ne me connaissent pas et qui arrivent sur la chaîne, déjà bienvenue. Merci aux nouveaux abonnés. Merci à ceux qui se sont abonnés, qui ont liké, qui ont commenté, qui ont envoyé des dons sur PayPal. Vraiment, merci du fond du cœur. Aujourd'hui, je la fais. Tu auras le visuel sur les cartes, mais parfois je montre ma tête, souvent. Je reprendrai les petits messages du jour qu'à la rentrée, je pense, les messages quotidiens, si je les reprends, parce que je suis sur d'autres projets. Si tu veux une guidance personnalisée, tu as mon mail en général en dessous, dans la barre d'infos. Et là, on m'a demandé de te parler des énergies de l'année en cours, des énergies de l'année numéro 9. Donc, j'ai quelques notions en numérologie, mais je ne suis pas numérologue. On en entend parler beaucoup, donc je t'invite à faire des recherches parce que ce 9 représente quand même une fin de cycle. Donc, ça s'est accéléré, je trouve, ça s'accélère cet été. Surtout pour le mois d'août à venir. Donc, nous sommes en fin juillet 2025. Et là, je prends l'oracle des énergies pour voir un petit peu une carte générale. Une carte qui va te dire un petit peu l'énergie actuelle. Donc on parle de manifestation. Je suis l'action et la manifestation de mes rêves. Il y avait quand même une notion de tri. Il y a une énergie masculine, une énergie yang, une énergie qui pousse à l'action actuellement. À l'action pour faire des projets, à l'action pour avancer. Parce que oui, on se rapproche. Je vibre la vitalité ici et maintenant. Donc effectivement, on se rapproche de l'année 1. On est en train de rentrer dans la deuxième partie de l'année 9. Les énergies de l'année 1 vont se faire sentir d'ici la fin de l'année, octobre-novembre. On va déjà bien les ressentir. On a envie de construire des nouvelles choses, de démarrer des nouvelles choses. Donc on est poussé à faire du tri dans nos relations, dans tout ce qui ne nous convient plus sur notre chemin personnel. Rayonner sa confiance en soi. Je rayonne ma confiance en moi ici et maintenant. On te demande de prendre position parce qu'actuellement, nous traversons une période dans l'énergie du lion quand même plus. On a pu voir la nouvelle lune en lion la semaine dernière. On est en plein Mercure rétrograde en lion. Donc communication assez compliquée. Attention à l'ego. Mais quelque part, ça t'invite à ralentir et à te recentrer sur toi, ce que tu veux vraiment. Il y a une transformation en cours ici en 2 decks. J'invoque et j'active les énergies de transmutation de mes mémoires dans la lumière et l'amour. Parce que oui, effectivement, on a des mémoires plus ou moins profondes qui tentent à se libérer, à être nettoyées. Pour ceux qui ont envie, en tout cas, de partir un petit peu, enfin, qui font ce choix, de partir plus léger pour le cycle de l'année prochaine qui sera quand on rentrera en année 1. J'ai du mal à m'exprimer. Donc du coup, on peut sentir parfois des grosses fatigues parce qu'on intègre très rapidement, et je t'invite à aller écouter le podcast sur les 4 étapes essentielles de guérison de l'âme qui parle de cette phase d'intégration. Donc on intègre plus des libérations, des conscientisations assez rapidement pour pouvoir nettoyer, libérer et avancer. Donc il y a une période de grand changement. Nous entrons quand même dans une ère, dans l'énergie d'un masculin quand même, donc masculin les hommes certes, mais masculin sacré. Donc le masculin, la part masculine qui se trouve en toi, la part qui veut passer à l'action, qui a besoin d'être en confiance, qui a besoin de mettre des projets en place, est quand même en train de bien se réveiller, on peut l'observer. Donc du coup, on te parle vraiment des énergies de transformation parce que c'est pour ton abondance. L'abondance est propre à chacun, comme je le dis à chaque fois. L'abondance, c'est les relations saines, harmonieuses pour certains. C'est la richesse pour d'autres. C'est
simplement avoir un bon repas, de quoi manger, payer ses factures pour certains. C'est voilà, une abondance en général. Tes rêves, enfin, ce qui te fait du bien et ce qui te met à l'aise. Voilà, donc du coup, tu te diriges vers ton abondance. C'est une grande période d'action, de manifestation. Donc, du coup, j'entends attention à tes pensées. Tu peux manifester grandement puisque tu retrouves ton masculin. L'idéal, c'est de pouvoir équilibrer les deux. De pouvoir équilibrer sa part masculine, donc l'action en nous, la matière, et la part féminine. Tout ce que tu as conscientisé pendant des années et mis en place, et tes éveils plus ou moins spirituels, le travail, le cheminement que tu as fait sur toi, parce que le travail, j'aime pas ce mot, travail, c'est de la torture, ça vient du mot torture, donc on va essayer d'utiliser les bons mots. Bref, tout ça est en train d'arriver là, collectivement. Mais pour ça, il faut faire du nettoyage, du tri, il faut bouger les choses. Il faut bouger les choses. Ça bouge un peu, par contre, le pied là. J'espère que ça t'embête pas trop et que tu m'entends. Du coup, je te disais, il y a une énergie quand même de tri, de vide, de perte. Il y a des choses qui s'en vont. Cycle lunaire. Je me relie aux énergies de la lune pour m'accompagner ici et maintenant dans mon cycle intérieur. Donc, ton intuition va guider tes actions. Ce sera plus fort que toi. Il y a une notion de cycle qui se termine. Donc, ça peut être lourd, ça peut être un petit peu comme un bout de course. Il y a un alignement énergétique. Je suis profondément alignée, enracinée. Tous mes chakras sont purifiés et harmonisés ici et maintenant. Donc, on te parle quand même d'un gros réalignement, d'une libération de mémoire actuellement. Ça ne peut. Vraiment, ici, on te demande de passer à l'action et d'activer ton feu intérieur, ta créativité. Si tu n'es pas prêt à le faire, ça risque d'être forcé. J'ai reçu récemment une canalisation de Yeshua, donc Jésus, son premier nom c'était Yeshua. J'écris beaucoup, je reçois, je suis canal, donc je canalise les messages subtils, les messages de l'invisible, de Dieu, l'univers, la source divine. Je demande à mon moi supérieur de canaliser ces énergies. Et j'écris intuitivement. Et j'ai reçu une canalisation de Yeshua que je te lirai ou que je te posterai dans la partie communauté, parce qu'il y a une partie communauté sur cette chaîne. Il faut que tu sois abonné, que tu actives, que tu puisses accéder à cette partie de la chaîne. Je pense que je te l'écrirai parce que si je me souviens bien, parce que quand je canalise, je me souviens pas très bien, et là je l'ai pas sous la main, demander de se réveiller, quoi. De se réveiller, de passer à l'action et de rejoindre ce pourquoi on était fait. Et de partager. Donc c'est pour ça qu'il y a des contenus qui vont changer de ma part. Il y a des choses qui vont changer, que je tends à transmettre, des enseignements plus profonds, plus spirituels, qui amènent vers un chemin d'authenticité. Là, je prends les portes divines. Les portes divines parce que je vais te demander de choisir. Nous allons faire 2 choix. Donc, on a parlé de ces énergies un petit peu, de manifestation, de création, de cycle, d'année 9 pour aller vers une année 1. Tout ça, tu trouveras des informations dessus. Et moi, je voudrais vraiment qu'on personnalise un petit peu ce tirage et que nous allions vers 2 choix. Comme ça, tu choisis une carte entre les 2. Donc, on va prendre les portes divines que je vais mettre là. Les portes divines, et tu choisiras une porte qui me permettra de ressentir, canaliser et capter les messages pour toi un petit peu plus personnellement. Bon, c'est pas encore une guidance personnalisée, ça c'est possible. Il suffit de me contacter, mais ça permettra quand même de personnaliser un petit peu plus. Donc, qui sera le choix numéro 1? Quelle est la carte du choix numéro 1, s'il vous plaît? Choix numéro 1, quelle est leur porte? Merci. Donc, choix numéro 1. Et choix numéro 2. Attends. Choix numéro 2, quelle est leur porte, s'il vous plaît? Pourquoi il y en a 2? J'en veux qu'une. Une porte pour le choix numéro 2.
s'il vous plaît. Il y aura 2 choix. Donc, une deuxième porte. Quelle est leur porte? Je comprends. Vous avez plusieurs options. Mais j'aimerais accéder à la porte qui sera la plus bénéfique pour vous. Vous avez plusieurs options, plusieurs chemins. Ou vous ne savez pas où aller. Choix numéro 2. Ça vous donne un indice. Si vous ne savez pas quel choix faire. Commencez à choisir intuitivement. Si la porte 1 vous appelle. Ou si on peut avoir une seule porte, s'il vous plaît. Merci. Pour le choix numéro 2. Je pense que c'était ça le message. Choix numéro 2, un petit peu plus compliqué. Plusieurs options, on ne sait pas où aller, etc. Donc, choix numéro 1, la première porte. Et choix numéro 2. Je vais commencer avec le choix numéro 1. Je te laisse mettre pause si tu n'as pas trouvé. Si tu n'as pas encore choisi, n'importe quoi. Allez, on se détend là, on se détend. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. Alors, choix numéro 1, c'est parti. On va mettre le choix numéro 2 de côté. Choix numéro 1. Déjà, les escaliers. La lumière, on sort du tunnel. Période sombre, on a traversé quelque chose de sombre et voire même d'emprisonnant avec cette porte. C'est comme si on était descendu dans les profondeurs de son âme, comme si on était parti voir un petit peu le sombre, comme si on voyait enfin le bout du tunnel, enfin l'ascension avec ses escaliers, enfin on peut monter, enfin on peut aller voir la lumière. Ou alors, vous avez été, en tout cas, ouais, il y a vraiment cette notion d'être invité, donc c'est soit c'est passé, soit c'est en train d'arriver, à descendre, voir vos ombres, à affronter vos démons, à affronter des situations compliquées, des pertes, des deuils, une perte de boulot, des disputes, des conflits, pour que ça réveille des blessures en vous, afin de pouvoir vraiment les travailler et en faire des forces, vous connaître mieux, aller vers ce chemin d'authenticité, vous connaître mieux que quiconque. Donc on vous demande d'aller voir en profondeur. On a la guérison du cœur. Donc ça rejoint, regardez. Guérison du cœur, le deuil a fait son temps, la douleur s'apaise, sortez de l'obscurité, un nouveau jour commence. Laissez la lumière embrasser le cœur qui guérit. C'est le moment de sortir de ça, de cette période sombre, de ce deuil. C'est le moment d'avancer. La lumière est là. C'est le moment d'achever un deuil, quel qu'il soit d'une personne physique, d'un travail, d'une situation, d'une relation. Vous avez enfin pu sortir de cet emprisonnement. Vous pouvez voir le jour. Vous avez sûrement des nouvelles opportunités ou vous avez sûrement un allègement au niveau du cœur qui se fait sentir. Donc du coup, vous allez pouvoir passer à l'étape supérieure. On va reprendre une carte de l'oracle des énergies pour vous, s'il vous plaît. Elles sont super grandes. Une carte pour le choix numéro 1. On te parle de ton ancrage. J'accepte mon incarnation et je demande un ancrage parfait ici et maintenant. Donc déjà, tu peux répéter cette phrase. J'accepte mon incarnation et je demande un ancrage parfait ici et maintenant. Toi, tu as besoin de te relier. On a le cœur, on a l'ancrage. Tu as besoin de te relier à ta nature. Il y a quelque chose sous mon tapis. Désolée pour le bruit environnant. Il y a la fenêtre ouverte juste au-dessus. Donc du coup, te demande de te reconnecter à là, ici, maintenant, ce que tu es, de revenir à l'instant présent, de sortir du deuil. On te demande de sortir du deuil ou tu es en train de sortir du deuil naturellement. Mais en tout cas, tu es invité à reprendre ta place, à accepter que ton chemin est fait de la sorte, à accepter que ces choses-là devaient sortir de ta vie ou doivent sortir de ta vie si tu te posais des questions. Il y a des choses qui s'arrêtent et on te demande de rester bien sur terre, d'affronter ces choses, de faire avec en fait, de faire avec. Et je sais de quoi je parle pour en avoir vécu des deuils. On va prendre un message de l'univers, mon petit chouchou habituel. Tu sais comment ça fonctionne. C'est très
ça commence déjà à être intéressant. Choix numéro 1. Message de l'univers. Oui, ça fait longtemps que tu n'es pas venu. Alors, choix numéro 1. Message de l'univers pour toi. Ah, bah regarde, la vérité. On te parle de la terre. La terre, l'ancrage, le cœur. Maman. Si c'est pas clair, t'as besoin d'ancrage. T'as besoin de jardiner, t'as besoin de quelque chose. T'as vraiment cette connexion. Regarde ce triangle-là vers le bas. Le masculin. Le masculin, l'ancrage. L'action. Ce qu'on parlait dans l'introduction. La terre t'appelle et te guide à elle. Relie-toi à sa puissance, à sa force de transformation, ainsi qu'à sa douceur. Ancre-toi à elle énergétiquement et tisse avec elle un lien physique. Marche, jardine. Reconnecte-toi vraiment à l'instant présent. Prends le temps de te poser 2 minutes pour observer autour de toi, ressentir, faire plusieurs choses qui te connectent à l'instant présent. Tu as besoin de te relier. C'est vraiment une question d'incarnation. Toi, plus fort, plus fort. Comme si tu avais été un peu anesthésié par tout ça, par ce deuil, par cette sombritude. Et que là, on te disait, ça y est, c'est l'heure de te réveiller, de te remettre sur terre, les pieds sur terre. J'ai envie d'éternuer. Parce que plus tu seras ancré, plus tu seras inspiré. Regarde-moi ce canal de lumière. L'inspiration est une forme de canalisation, une communication éclair, en direct avec l'univers pour réveiller et illuminer les consciences. Accueille ce flux d'inspiration canalisé et retranscris-le avec clarté. En général, lorsqu'on vit un deuil très important, notamment avec des personnes proches qu'on perd, et je sais ce que c'est, il y a souvent des éveils de conscience qui se font parce qu'on revoit sa manière de voir les choses, on revoit sa manière de vivre, on prend une claque. On prend une claque souvent. Donc du coup, là, on te dit que c'est le moment de travailler la terre, ta position sur terre, te prendre place sur terre. On parle de ton inspiration parce que tu es capable de recevoir des messages. Quand tu as des inspirations, même si tu es simplement en train de boire ton thé, parfois tu as une pensée fulgurante, une nouvelle inspiration et c'est de la canalisation. Tu vas avoir beaucoup plus d'inspiration quand tu seras connecté à l'instant présent. Donc, tu es en train de vivre cela. Donc maintenant, j'allais dire qu'est-ce qui arrive vers toi. Donc tout est juste. Qu'est-ce qui arrive vers toi? Une carte, s'il vous plaît. Toi, on vient vraiment te rappeler ton ancrage. On a un petit peu beaucoup... Enfin, en gros, ce qui arrive vers toi, c'est que tu es en train de reprendre presque du début, de tisser un nouveau projet, de commencer une nouvelle toile. Comme si on te disait, repose les choses à plat, reprendre du point de départ presque. Maintenant que tu as traversé ce deuil, que tu as traversé tes ombres, reprends un petit peu du départ et commence à t'amuser. Comme un enfant. Amuse-toi, crée. Il y a vraiment cette notion de créativité, de création. Crée. On a les chakras inférieurs là, donc qui travaillent et qui parlent de ton incarnation sur Terre. Qu'est-ce qui arrive vers toi? Un nouveau projet. Du coup, plus créatif, plus aligné avec toi. Je vais prendre une carte retournée, s'il vous plaît. Parce que j'en ai plein qui veulent pas retourner. Une carte retournée pour toi, choix numéro 1. Merci. On te parle de l'eau, des émotions. On a encore ce triangle vers le bas qui me fait penser au masculin. Mais l'eau, c'est les émotions, c'est la fluidité, le courant. Tu vas te laisser porter par la vie quand tu seras bien connecté à l'instant présent. Ce qui arrive vers toi, c'est un nouveau projet, un nouveau bébé. Tu repars de zéro. Peut-être un nouveau lieu de vie pour certains, un nouveau projet professionnel, une nouvelle formation, une nouvelle rencontre. Quelque chose de nouveau que tu reprends avec des nouvelles bases, avec une nouvelle conscience. Peut-être que tu as perdu pas mal de choses. L'univers t'a enlevé pas mal de choses pour que tu puisses repartir un petit peu sur des nouveaux projets plus ancrés, plus incarnés, plus connectés à qui tu es vraiment. Voilà ce que j'entends et ce que je ressens.
On te dit que ça va être plus amusant, plus drôle, plus comme un enfant. Tu vas kiffer ta life, tu vas t'émerveiller, tu vas rire. Mais il y a vraiment toujours cet instant présent qui est marqué là. J'ai pas lu le texte. Et là, on te parle vraiment de... certes, l'eau, c'est les émotions, donc du coup, tu vas pouvoir les revivre à nouveau, te reconnecter à elles. Mais il y a vraiment une guérison qui sera faite sur un deuil, donc n'importe quel deuil, comme je te disais tout à l'heure. Mais du coup, une fluidité retrouvée, tu pourras suivre le courant des choses, tu pourras te sentir mieux et renouer avec, comme j'aime le dire, ce cercle sacré qui est en d'autres decks. Ce cercle sacré, la vie quoi, la vie, retrouver le cours des choses, te sentir plus revivre. Parce que derrière, il y a quand même la carte blanche, donc c'est la carte vraiment une des plus belles du jeu qui te dit que tu as la bénédiction de l'univers, son soutien pour entreprendre cette nouvelle expérience qui traverse ton esprit. Tu as carte blanche actuellement, tu as carte blanche. Voilà ce qui arrive vers toi. Moi, j'aimerais savoir... J'allais dire le blocage, ce qui peut t'en empêcher d'aller vers ce nouveau projet, mais j'ai ma petite idée. Il y a le mental, certes, mais il y a aussi ce manque d'ancrage qui te fait avoir la tête dans les étoiles et te sentir un petit peu perdu parce que tu es pas assez sur Terre, connecté avec les autres. Et puis si tu as vécu un éveil, souvent quand on vit un éveil, on se retrouve un peu la tête dans les étoiles, c'était trop beau, j'ai vu qu'il y a plus grand que moi, j'ai ressenti ça. Puis finalement, quand on redescend un petit peu sur Terre, on se dit ouais, mais tout le monde n'est pas éveillé de la même façon, je suis incomprise, je suis seule, etc. Donc du coup, c'est ça qui peut t'empêcher, c'est de ne pas oser rester bien ancré et posé sur Terre. Parce que c'est pas aussi beau et sur Terre, on est face à des égos, des personnes moins éveillées que d'autres ou qui ont d'autres choses à travailler. Voilà, c'est ok. Donc là, au niveau du blocage, on parle de l'anxiété, du stress, des frayeurs, des appréhensions, justement, tu vois. Ah, je sais, tu vois pas là. Attends. Si je vais par là. Donc au niveau du blocage, on a quand même, voilà, comme je te disais, ça reste 25, donc 7, le chemin spirituel. Si tu as pris conscience de certaines choses suite à ce deuil, tu peux avoir un petit peu l'appréhension, le stress, l'anxiété qui joue sur toi et qui peut empêcher ce nouveau projet ou cet amusement en tout cas à travers ce nouveau projet avec la carte de l'espièglerie. Des appréhensions qui sont justifiées parce que tu as peur de ressouffrir aussi pour certains, pas pour tout le monde, mais il y en a qui ont carrément la trouille de reperdre tout, qui se disent vaut mieux rester tout seul. Et puis il y a vraiment sinon ce stress, cette anxiété de passer pour une perchée ou un perché, de plein de choses. On te demande de persévérer, de garder la motivation parce que vraiment... bah regarde, on a le 9, fin de cycle, c'est bien ce que je te disais, c'est vraiment cette année-là. Cette année 9, comme je disais en intro, fin de cycle, donc bout de course, un peu essoufflé, un peu j'en ai marre, parce que moi je veux commencer des nouveaux projets, je veux m'amuser. Tu verras, soit tu vas traverser ça, soit tu l'as traversé, mais il n'y a pas de temps ici. Est-ce qu'il y a autre chose qui peut t'empêcher Je me sens sérieuse quand même. Attention, mollo mollo. Alarme, surexcitation, fièvre. Ben ouais. Il y a vraiment cette notion de... Tu kiffes, tu vas kiffer, tu vas t'exciter, tu vas sentir le nouveau vent tourner là. Dès que tu vas pouvoir... tu sens le nouveau projet. Tu sens que tu as envie de mettre des nouvelles choses en place, que la vie revient à travers toi, que l'amusement revient. Et du coup, ça crée une surexcitation. Juste attention, voilà, toujours à rester ancré sur Terre et à garder tes projets pour toi. Parce que tout le monde ne va pas comprendre la nouvelle personne que tu es devenue après avoir traversé tes fameuses ombres et ce deuil. Il y en a qui vont... Toi, t'es excité, t'as trouvé le bout du tunnel, tu vois, t'as trouvé la lumière, tu vas courir monter les escaliers. C'est une image.
Tu l'adaptes à ta situation et surtout si c'est pro, sentimental. On est sur du général, hein, sur une... Et j'ai l'impression que du coup, il vaudrait mieux garder un petit peu ça, vivre ton truc, bien ancré, bien connecté à l'instant, parce qu'il y a des gens qui ne vont pas comprendre. Donc on a bien cette énergie d'action du départ de l'introduction qui revient. Donc action, requête, initiative. Mets des actions, t'as envie de mettre des actions en place. Hein. Juste attention à la précipitation. Voilà. Et tu as bien effectivement traversé où tu vas traverser avant d'arriver là, mais ça c'est un peu plus actuel. On a vraiment les bouleversements qui amènent de la confusion, cataclysme carrément, c'est des mots puissants, tu vois. Il s'est passé un gros truc pour toi qui a amené beaucoup de stress, de tracas. Franchement, t'es passé par tous les états émotionnels. Peut-être de la colère, de la rage pour certains, qui t'a amené à combattre un petit peu, tu vois. Et ça t'a rendu vulnérable. Ben voilà, on arrive au deuil, au fameux deuil. Tout ça, ça t'a rendu vulnérable. Ça t'a fait comprendre que t'étais peut-être pas si solide que ça ou qu'il y avait des choses qui te saoulaient. Ouais. Il y a vraiment, sinon, autour de toi, pas forcément des personnes qui vont te comprendre, je sens, au niveau des relations. On va prendre l'oracle de la magie intérieure. Il est quand même assez sombre, mais il n'a pas que des messages négatifs, bien sûr. De toute façon, aucun message n'est négatif, ce ne sont que des expériences à traverser, et puis ça te permet d'anticiper les choses. Si tu es ici, si tu ressens ce qui vibre avec toi, tu prends. Ce qui vibre pas, tu prends pas. Si ce choix te parle, tant mieux. Si ça te parle pas, tu peux essayer le 2, mais sinon, laisse tomber, tu iras soit sur une autre vidéo de la chaîne dans les guidances intemporelles, soit sur une autre chaîne. Vraiment, il faut que ça soit juste pour toi. On ne vient pas faire des choses contre-productives. Donc la magie intérieure, qu'est-ce que tu nous racontes pour le choix numéro 1? Parce qu'on voit qu'il y a ce nouveau projet. Tu me parles de miroir aimant. Devenez un miroir aimant. Il y a encore, tu as vu, c'est au niveau du cœur, de la cage thoracique. Il y a le 1, là, enfin, ça y est, le nouveau cycle. Le 10 qui nous donne un 1, qui nous parle du nouveau cycle. Donc du coup, en fait, ce qu'il faut que tu te rendes compte, c'est qu'il y a des personnes, j'entends beaucoup le relationnel, je ne sais pas pourquoi, il y a des personnes qui ne vont pas suivre la nouvelle personne, le nouveau projet, la nouvelle version de toi. Enfin, c'est même pas la nouvelle version de toi, parce que tu es en train de revenir à toi, en fait, à la vraie toi, au vrai toi-même, qui n'était pas blessé, l'enfant en toi, avant qu'il soit blessé par la vie, par les deuils, etc. Donc vraiment, quand il y a des gens qui s'en vont, toi, c'est plutôt des deuils relationnels, qui soient dans les relations, les gens s'en vont, te tournent le dos, les disputes, les deuils, malheureusement, des personnes qui sont chères à notre cœur. Mais en gros, on te dit que c'est juste pour toi, parce qu'il faut que ces personnes sortent de ta vie pour pouvoir attirer des nouvelles personnes. Et ça passe souvent par une phase de solitude, d'où l'ombre là que tu as traversée. Phase de solitude pour se connaître mieux, pour se retrouver face à soi-même. Il y a vraiment une notion ici de miroir, en fait. Devenez un miroir aimant, tu vois. Donc avec cette vibration du cœur qu'on avait de l'autre côté, là, la guérison du cœur. Donc la porte qu'on ouvre, c'est la porte de ton cœur. Waouh, qui t'amènera à attirer des nouvelles relations. Donc c'est ça aussi qu'on veut te rassurer sur ce fait-là. Te dire, ne dévoile pas encore à tous les gens que tu connais déjà, parce que beaucoup ne comprendront pas. Honore-toi toi-même. Vraiment, pense à toi. Porte cette couronne de transformation avec les serpents qui nous rappellent vraiment la transformation, la guérison. Ouais. C'est ça le message pour toi. En tout cas, on te dit de faire attention à toi, de te protéger et de faire preuve de compassion envers autrui. Tu vois? Là, il y a un bouclier naturel. Posez vos limites personnelles. Et oui, ne transmets pas tous tes projets. Tout le monde ne sera pas aussi heureux que toi et ne comprendra pas ta nouvelle vision des choses dans ton éveil. Ici, on te dit de tout de même faire de preuve de compassion envers eux, qu'ils ne voient pas la même chose que toi. Ils ne ressentent pas la même chose que toi. Et que les nouvelles rencontres viendront après. Là, on parle vraiment de personnes quand même qui sont en train de vivre des éveils, notamment les masculins. Je peux que tu aies une énergie plutôt masculine, mais c'est pas obligatoire.
Et voilà, on t'invite à faire de tes rêves une réalité, de sortir du mental, d'être créatif, de communiquer, de ne pas rester dans ta tête, de mettre des actions en place qui vont t'emmener à aller vers des nouvelles portes, des nouvelles situations qui seront beaucoup plus alignées, qui te mettront beaucoup plus en joie et qui du coup te permettront de faire des nouvelles rencontres qui seront, tu verras, beaucoup plus alignées avec toi. Et je te promets que c'est vrai. Qui te permettront de suivre ton chemin d'incarnation aussi. On va terminer par qui? On a quelqu'un de plus lumineux parce qu'on est déjà bien avancé sur ta partie. L'abondance divine. Le message de l'abondance divine pour toi. Alors, message pour le choix numéro 1 avec l'abondance divine. Une carte. On nous parle d'illusion. L'intention sans abandon est un rapide chemin vers l'illusion. C'est comme si on venait te mettre un avertissement encore, à te dire, ok, tu as des nouvelles intentions, tu as une nouvelle vibration, tu as envie de plein de choses. Il y a réellement cette notion de passer à l'action et de lâcher prise sur le résultat. On vient te rappeler que, ok, tu as des bonnes intentions, tu as des nouvelles intentions, bonnes ou mauvaises, peu importe, tu as des nouvelles intentions qui sont plutôt bonnes pour toi, des nouvelles intentions qui t'amènent à lâcher prise finalement, à abandonner le résultat, à profiter du voyage, à t'ancrer à l'instant présent, c'est bien ça, ouais, et à t'abandonner à ce qui va arriver, à sauter. Là, tout de suite, on vient de me montrer comme si, là, oui, ok, il y a la lumière, mais ça se trouve, derrière, tu vas devoir sauter pour rejoindre la terre ferme. Ok. Je sais pas pourquoi je te dis ça, mais c'est ok. Donc, c'est un rapide chemin d'illusion que de croire que les choses vont se mettre en place sans action. Nos intuitions sont les messages du divin intérieur. Donc oui, tu reçois des nouveaux messages et il va falloir y croire. Il va falloir croire en ton intuition. Il va falloir croire que c'est possible. Il va falloir croire à ce que tu as vu, à ce que tu as ressenti. Il va falloir y croire plus fort. Il va falloir faire preuve de foi. Je pense que c'est pas pour rien que je vous ai parlé du message de Yeshua. Parce que ça va venir. Et je te jure, regarde. Parfois nous en remettre au divin peut être une véritable agonie, car l'ego apprend sa plus dure leçon. Arrêtez d'essayer de contrôler l'univers tout entier. Et oui, ton ego est mis à mal. Je sens ici des personnes qui vivent des trucs de ouf, qui ont compris des choses, qui ont envie de se laisser porter et de se dire, bon, ben ok, il y a plus grand que moi. Peut-être tu as eu des manifestations particulières, peut-être que tu as des synchronicités de dingue, peut-être que tu as envie de croire à l'invisible, que tu as des preuves de plus en plus, mais que ton ego, ton cerveau, ton mental, il n'est pas d'accord. Hein. Sauf que c'est trop tard. Tes yeux sont ouverts. Et je vous invite à aller voir la vidéo de Stéphanie Fabigena qui parle du message de Yeshua. Il entrera dans tous les cœurs. Et c'est pas religieux du tout. Donc là, il y a un petit peu trop de cartes. Ok, là, on te dit, en gros, c'est chaud, hein. Bah, regarde, je te disais quoi? Lâcher prise. Je ne veux rien contrôler, mais Dieu orchestre tout avec justesse divine. Je peux lâcher prise en toute sécurité. La foi, on te parle de la foi. Eh oui, il va falloir avoir la foi. Dieu, l'univers, la source divine, mère, père, comme tu veux, tu l'appelles. Il y a plus grand que toi. Nous sommes interconnectés et il y a un grand tout. Nous, les animaux, les arbres, les plantes, comme je le dis à chaque fois. Il va falloir prendre conscience de cela avant de pouvoir partir sur l'année prochaine. Et pour pouvoir mettre en lumière les choses, enfin, pour pouvoir avancer, il faut bien mettre en lumière ce qui ne va pas, mettre en lumière les ombres. Enlever des relations qui ne vibrent plus avec toi. Regarde, on parle de la source divine. Je t'ai dit, tu l'appelles comme tu veux. Source divine, aide-moi à me souvenir que mes besoins fondamentaux seront satisfaits et que les justes événements viendront à moi. Aide-moi à avoir foi en ton divin dessein. Tu es ma source d'abondance.
Et ouais, là, c'est un message quand même assez élevé. Et ça s'est fait petit à petit. T'as vu, on t'a dit de revenir te connecter à l'instant présent. Et plus tu as écouté la guidance, plus on te dit oui, oui, il y a une source divine qui est en nous, à travers tout ce qui est. Et qui œuvre à travers toi. Donc oui, tout est juste. Même les gens qui s'en vont, même les deuils. Tout est juste. Et je parle en connaissance de cause. Tout est juste. Qu'est-ce que tu veux faire? Faire comme si tu n'avais rien vu? Te cacher? Te surprotéger? Non, on te demande de faire preuve de foi, que tout ira bien. Et que tu n'es pas vraiment seul. Tu es guidé, protégé. Tu reçois les messages. Déjà, mets des actions en place en ce sens. Fais ce pourquoi tu es fait. Tu as ta propre guidance. C'est facile pour toi. Tu vas recevoir les messages grâce à l'action d'offrir. Même le problème le plus banal peut devenir un sacrement. T'as compris? Tout ce que tu vis qui te paraît négatif sera un cadeau. Tu l'apprendras plus tard. Peut-être dans 3 ans, 4 ans, tu diras, mais finalement, s'il m'était pas arrivé ça, j'en serais pas là aujourd'hui. Là, il y a vraiment, voilà, tu vois, ça revient. Amour divin et deuil. Les larmes sont les rivières libératrices produites lorsque la glace, emprisonnant notre cœur, fond. Et oui, faire le deuil n'est pas abandonner la personne qui est partie. Faire le deuil permet de te reconnecter à l'amour divin. Lorsque vous offrez tout au divin avec détachement, la plus sublime histoire d'amour commence entre vous et l'Esprit divin. Qui est en vous, qui est en moi, qui est en toi. Et oui, c'était un message d'éveil. C'était un message... voilà. Si tu vis des éveils, je te conseille de vraiment continuer à avoir la foi. Il te conseille là-haut d'avoir la foi. Maintenant, tu as ton libre arbitre. J'allais dire, tu as ton libre arbitre, c'est à toi de voir si tu fermes les yeux, tu fais semblant que tu n'as rien vu, tu n'as rien senti, tu n'as rien entendu, tu n'as rien compris, comme si tu n'avais pas conscientisé, mais ça ne marche pas. Ça reviendra dans ta vie. Pour y être passé, ça reviendra dans ta vie. Tu auras des manifestations plus fortes, tu auras des choses plus fortes qui t'amèneront encore plus à te reconnecter à ton propre cœur, à la vraie personne que tu es. Au départ, celle qui a des choses à faire, qui sont alignées avec toi. Et les messages, tu les reçois, c'est trop tard. Tu peux faire semblant de fermer les yeux, mais je pense que voilà, c'est un moyen de te montrer que tout était un cadeau et que tu as ta propre guidance et que tu es mise en pleine transformation avec une fois ces papillons, encore une fois. Donc voilà, j'espère que ça t'a plu, ça t'a parlé. N'hésite pas à laisser un commentaire, à liker, partager. Voilà, toutes les infos sont là. Je vais voir si je la poste aujourd'hui ou dans les jours qui viennent. On est quoi là? On est le 29 juillet, tu l'auras là dans les jours qui viennent. Pendant les vacances scolaires, là, j'ai mon enfant, donc du coup, c'est un peu aléatoire, c'est un peu au feeling. De toute façon, ça allait toujours au feeling. Avec le cœur. J'avais le cœur à aller un peu plus loin en guidance. Donc, j'espère que vraiment ça t'a plu. Et que si ça te parle, si tu vis des choses comme ça, n'hésite pas à partager. Et voilà, je te fais des gros bisous. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous. Coucou, choix numéro 2. Alors, quel est ton choix, toi? Alors, ça ne sera pas les mêmes cartes. Hein. Pas tout à fait que le choix numéro 1. Déjà, toi, on a vu que quand les cartes tombaient, tu avais du mal à choisir, à prendre position ou à savoir où tu allais. Il y avait vraiment un souci au niveau des directions. Là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que c'est une porte, mais une porte en plein air. Tu te rends compte? Donc en fait, il y a une liberté quand même. Et puis au bout, on voit la montagne comme si on était tout près là. Je vois quelqu'un qui zoome ici, qui se dit ouais, mais en fait, il y a une espèce d'obstacle. J'allais dire un putain d'obstacle. Mais en fait, c'est plus loin. Il y a un truc, une notion de perspective. Un baiser lointain dans tes prières. Je souhaite plus que tout au monde que tu sois là à travers le soleil et la pluie. J'ai besoin de toi près de moi. Oh, il y a plusieurs messages. J'ai ressenti le message d'un défunt.
Mais pas que. J'ai l'impression que c'est ton toi un peu plus élevé, un peu plus... C'est ton vrai toi, là, qui t'appelle. C'est ouf. On va voir parce qu'il peut y avoir vraiment plusieurs sur n'importe quelle relation, parce qu'on est en général. Donc du coup, j'ai l'impression qu'en premier lieu, pour certains, ça va être un défunt qui passe ce message, qui a besoin de prières, etc. Donc ça, c'est un petit message. Envoyer de la lumière et des prières à un défunt qui veille sur toi. Pour d'autres, il y a vraiment cette notion de ton toi supérieur, du soi supérieur, de toi éveillé, de toi en pleine conscience, qui a déjà bien cheminé, qui a besoin de te retrouver et que tu diriges vers vraiment une élévation, tu vois, avec la montagne. Et c'était quoi l'autre? Et c'était sinon une rencontre puissante qui peut être d'ordre sentimental ou voilà, une belle rencontre. On va voir. Choix numéro 2. En tout cas, il y a une communication énergétique, je sens, avec soit un défunt ou... Ouais, tu vois, regarde, ça vole. Que deux deviennent un. Il y a vraiment cette notion de réunir. Ouais, ok. Réunir. Je pense que c'est un peu... Ça fait souvent ça, quand on fait deux choix, que le 2 devient la suite du 1. C'est-à-dire que le 1, on parlait du masculin, de l'éveil du masculin, de... Voilà, poser des actions. Tu vois, il y avait un éveil de conscience du côté masculin. Mais là, on te dit comme si tu devais réunifier les deux. Genre les messages que tu as conscientisés de là-haut, de venir vraiment les incarner sur Terre. Et du coup, il y a ton toi complet et authentique, ton toi qui a fait un cheminement spirituel de dingue, qui s'est beaucoup éveillé par la force des choses parfois, en fait de rejoindre, de continuer le chemin et de rejoindre encore plus profond, d'aller plus loin quoi, d'aller plus loin pour te retrouver toi-même. Sinon il y avait vraiment plus terre à terre, une rencontre, une nouvelle rencontre, un nouveau bébé, une nouvelle rencontre, voilà, une nouvelle âme qui rentre dans ta vie, quelle qu'elle soit. Mais j'avais l'impression que c'était quand même au niveau du chemin spirituel. Choix numéro 2 s'il vous plaît. Une carte de plus. Il y a quand même une transformation avec la libellule. Il y a beaucoup d'amour. Il y a une réunification. Que deux deviennent un, pour moi, c'est vraiment une réunification intérieure. Voyez la vérité et... C'est quoi ça? Attends. Montrez que vous prenez soin des autres. Ta conscience... Toi, c'est vraiment une élévation de conscience. Enfin, encore plus... de retourner vers ton toi. Ouais. Parce que là, je vois quelqu'un, prenez soin des autres, et puis finalement, c'est un dragon. Mais tu vois, c'est comme si tu avais déjà conscience que t'es relié au grand tout. Il y a vraiment une interconnexion, puisqu'on a honoré Gaïa. L'esprit de la terre-mère. Mais oui, mais du coup, ça me raconte un petit peu qu'est-ce que tu vis là. Tu vis... réunification intérieure, d'aller vers ton toi complet. Tu as les ancêtres qui t'accompagnent avec écouter les anciens, ou en tout cas, il y a une personne peut-être un peu plus... Il y a un guide avec toi, une nouvelle rencontre, une personne plus... Tu as l'impression que c'est une vieille âme, il y a quelque chose. Ou alors tu communiques avec tes ancêtres, tu fais... Prends courage. Prends courage parce que toi, ça va beaucoup plus loin. On a le lion, on est dans la période du lion, ça vole de partout. Connectez votre pouvoir. C'est un niveau quand même. Cherchez votre destin. Toi, ouais, c'était ça. Par contre, ça revient au début. Ok. Donc, au début, je t'ai dit, ouais, tu sais pas trop où aller, tu sais pas quel chemin prendre. Tu te rappelles quand il y avait les choix à faire. Et puis finalement, on te parle beaucoup de ton pouvoir personnel, de toi qui tu es, ombre et lumière. Regarde ce cheval. De cette réunification des deux côtés, tu vois. Maintenant que tu as pu voir en profondeur, on te dit de te connaître mieux, d'aller plus loin, de prendre ta place dans le monde. Enfin, tu as pris ta place sûrement. Et du coup, qu'est-ce qui arrive vers toi? Parce que ça, est-ce que je peux l'avoir? On te dit quoi? Soyez sans malice. Attention à tes paroles, attention à tes actes. Éloignez vos soucis. Et ouais, c'est ça, t'as vu?
Nous sommes tous reliés les uns aux autres. J'ai l'impression que la prochaine étape pour toi, c'est vraiment de conscientiser, ou en tout cas d'intégrer, que tu es relié aux autres. De reprendre ta place parmi les autres. D'où le 2 en fait. Ou en tout cas, c'est ce que tu as fait. Tu as une période de solitude, tu as perdu des choses, des gens, etc. Tu t'es retrouvé tout seul. Puis là, finalement, on te dit, ça y est, c'est le moment de te retrouver intérieurement. Donc forcément, de passer plus à l'action, de prendre cette place sur Terre. C'est ce que tu fais. Et du coup, ça te permet de voir que, ben ouais, si tu prends soin de toi, tu prends soin des autres. Tu vois? Genre, du coup, que tu es relié aux autres. Tu es relié aux autres et du coup, on va aller plus loin. Attends. Oui, il y a vraiment cette notion de rééquilibrage et de partager vos pensées, tu vois, avec le 5. Et on a l'ombre et la lumière. Mais ça, c'est ce que tu as fait à l'intérieur. Il y a vraiment une solidification et comment dire, une réunification au niveau du masculin et du féminin. Oui, l'abondance divine, il va venir après. Là, on va prendre conscience animale pour le choix numéro 2. Quel est le message? Qu'est-ce qui arrive vers toi? Hop. Alors, du coup... Ah non, ça, c'est les énergies de la dernière fois. On va aller plus loin. Attends, je mélange. Wouh! L'araignée. Extrasensorielle, vibration ressentie, donc pouvoir. On parle de ton pouvoir personnel. Attention, ne pas remettre ton pouvoir personnel dans les mains de quelqu'un d'autre. Ok. Ce que j'ai entendu en priorité. Là, il y a un petit peu trop de cartes. Parle de stabilité, de pouvoir personnel, de... Le serpent, là, il y a marqué tentation, sexe, manipulation, perversité, hypnose. Mais moi, j'ai... Bah oui, ça rejoint le... Attends, plusieurs messages. Je bug. Du coup, attention à ne pas remettre ton pouvoir dans les mains de quelqu'un d'autre. Tu es maître de ton destin, maître de ta vie. À toi de prendre les choses en main et de te relier au grand tout. De savoir que tu es interconnecté avec les autres. Donc du coup, ce que tu fais a un impact sur l'autre. Ça, c'est un premier message. Deuxième message de guérison. Tu as traversé une période de guérison qui t'amène à reconnecter tes deux parties. Ensuite, tes deux parties en toi, masculine et féminine. La libellule, pour moi, pareil, c'est un signe de transmutation et de transformation, mais elle parle quand même de malice, mensonge, simulation, diversion, fourberie. Donc, il y a quand même une notion de masque. On enlève les masques, on fait tomber les masques autour de toi et pour toi. Est-ce qu'il y a autre chose? Qu'est-ce qui arrive vers toi? Ah, tu vas voir les masques des gens aussi. Attente, stand-by, prolongation, délai, suspension. Ça prend du temps. Demande d'observer autour de toi et de... Ouais, il y a vraiment ça. Voyez la vérité là, au-dessus du serpent, tu vois. Grand te dit de regarder et d'observer autour de toi parce que tu as des très fortes intuitions et de couper les liens toxiques, j'entends. Les liens qui ne te conviennent plus. D'être fidèle à toi-même. Ok. Ça part un peu dans tous les sens. Il y a vraiment cette notion d'observer. Du coup, après une petite pause, j'ai compris pourquoi il y avait autant de cartes négatives. D'attente, de stand-by, de prolongation, de délai, de mensonge, de malice, de tentation... de malice encore, de soucis. Et ça parlait de pouvoir personnel. Donc au début, on a vu que avec cette carte, ça parlait de pas savoir choisir ou aller de plusieurs chemins, de plusieurs portes. C'est comme si parler de réunification en soi, de pouvoir personnel. Donc voyez la vérité. C'est comme si en fait, tu te créais des faux obstacles, tu te laissais distraire. Parce que là, on a la carte de l'hypnose avec le serpent. Et le serpent, ça me fait penser au livre de la jungle, là, le serpent qui hypnotise Mowgli, pour ceux qui ont la référence. Donc du coup, et là, on a la chauve-souris avec l'attente, stand-by, prolongation. Elle reste dans sa grotte, elle a la tête suspendue en bas.
Du coup, il y a comme si tu pouvais pas prendre une décision. Mais en fait, tout part de toi. C'est comme si tu te laissais distraire et happer par ton environnement, ce qui se passe autour. Tu te crées des obstacles alors qu'en fait, la montagne, elle est au loin et que c'est une porte en pleine nature. Donc du coup, il y avait vraiment cette idée de te recentrer, de te recentrer, d'éloigner un peu le mental et de reprendre ton pouvoir personnel, de ne pas le mettre dans les mains des situations extérieures ou des autres personnes. Je sais plus ce qu'on a dit sur la partie d'avant du tout, mais là, c'est ce que j'ai entendu comme message. Il y a cette carte-là, prenez courage, 14, chiffre 5, changement. Et il y a cette carte d'écouter les anciens qui peut aussi rappeler que, ok, écoute, toi, une personne, peut-être la sagesse intérieure en termes d'ancêtres, de lignée, etc., tes enseignements à toi, vieille âme que tu es, mais de prendre courage pour prendre position. Il y a une notion de repositionnement, en fait. De se repositionner au centre et chercher votre destin. Donc pour aller vers le 10, nouveau départ, nouveau chemin, de vraiment toi te réunifier, toi et toi, tu vois. On va aller plus loin, attends. Mais consultation antérieure, on va prendre. Toi t'es déjà solo un peu. Donc qu'est-ce que ça nous dit ? Tu vois, je te parlais des lignées. Là, il y a les mémoires transgénérationnelles. Je me libère de ce qui ne m'appartient pas. Et de la dépendance. Je me libère de ma dépendance car j'en suis capable. Comme si tu remettais ton pouvoir dans les mains de quelqu'un d'autre. Donc peut-être quelqu'un de plus âgé, parents. Beaucoup avec les parents, les grands-parents, etc. Tu leur demandais toujours leur avis. Tu demandes toujours l'avis de quelqu'un qui a déjà soi-disant plus d'expérience. Mais ça veut rien dire parce que tu es cette JM. Tu dois reprendre ton propre pouvoir personnel. Prends ton courage. Et il y a vraiment une notion de positionnement ici. On te reparle de l'inconscient collectif, du grand tout. Lorsque je deviens nous, nous devient un comme une seule humanité. Là, ici. De stabiliser les choses. Donc c'est ça qui vient à toi. C'est que tu vas devoir te positionner même face aux personnes que tu connais. Je suis en harmonie avec chaque espace de mon être. Équilibre, corps et esprit. Tu vois, c'est ça la réunification intérieure. Il y a après une période d'introspection. Je regarde à l'intérieur de moi toutes les réponses s'y trouvent, de te faire confiance à toi. Toi et toi-même. Attends. Décidément, tout est juste dans une guidance. Donc, je t'ai interrompu plusieurs fois. Et c'est vraiment lié aux distractions et aux... T'as l'impression d'être bloqué, d'avoir toujours un empêchement et qu'il va falloir t'affirmer et prendre position. C'est pour ça qu'on a le lion ici, là. On l'avait tout à l'heure. J'espère que tu arrives à suivre parce que la vidéo a été coupée 3 fois. On va encore prendre les clés du destin. Donc, comment tu peux te sortir de cette situation ? Moi, je pense que c'est reprendre position, t'affirmer et poser des décisions, des choses claires et précises sur ce que tu veux, sur tes besoins, et ne pas écouter les autres ou ne pas te laisser distraire bêtement. C'est le message que j'ai. Faire ton petit bout de chemin. Il y a une transformation qui arrive vers toi. Donc voilà, qu'est-ce qui arrive à toi ? Une transformation, peut-être aussi au niveau du boulot, du professionnel, des nouveaux projets. Et je pense peut-être à la rentrée là. Donc il y a du changement, il y a des choses à mettre carré, rentrée, hiver là. Donc plus de septembre jusqu'à l'hiver. Sur la fin de l'année, quoi, tu vas devoir recadrer les choses. Tu as un nouveau départ. Tout commence. Donc, une belle transformation. Tu vas devoir prendre plus position, t'affirmer sur ce que tu veux vraiment. Ça peut être au niveau du professionnel, mais on parle aussi de la rentrée, des énergies de la rentrée, d'organisation, etc. Et on te dit avec la carte de l'hiver que ça peut s'étendre jusqu'à la fin de l'année pour rentrer vraiment dans ton année 1, l'année prochaine. Avec ce qui est juste pour toi, bien dans ton pouvoir personnel, vraiment prise de position, construction, etc. Mais on te dit aussi préserve-toi de ce qui ne t'accueille pas. Donc c'est exactement ça. Il y a des choses peut-être où tu mets ton grain de sel, peut-être
tu te mélanges, entre guillemets, dans des affaires qui ne sont pas les tiennes, où tu es beaucoup sollicité, et on te dit non, d'arrêter ça, parce que tu dois te concentrer sur ton nouveau projet à toi. Et poser des limites. Donc voilà ce qui arrive vers toi. Un nouveau projet. On me parle encore des dépendances, donc du coup, on va aller voir. Ah, mais t'es peut-être dépendant. T'as peut-être le syndrome du sauveur. Ouais, dépendance, impasse. Donc du coup, tu crois qu'on a besoin de toi partout. Mais on te dit que non, que chacun... Ouais, c'est des choses déjà vues qui t'amènent à des conflits intérieurs. Il y a une blessure de dépendance, il y a un syndrome de sauveur, j'entends ici. Toujours aller participer à tous les projets des autres et du coup vous mettre tout le monde d'accord soi-disant et puis finalement tu ne te concentres pas sur ton projet à toi. Donc du coup on te dit de te recentrer, de revenir à l'intérieur, de continuer à persévérer, de finir l'année en prenant position parce que de toute façon tu allais sortir tes antennes, savoir ce qui est bon pour toi. Donc voilà, je sais même pas si c'est clair de ouf. Donc on a la carte de l'audace, ose ce que tu n'as jamais osé, c'est-à-dire ose prendre position. Prendre position et affirmer tes vrais désirs, éloigne les soucis, éloigne les situations qui ne te font pas avancer dans tes projets perso. Tu es protégé. Il y a la carte de l'automne qui te parle du changement, de la guérison. Donc c'est ce que tu fais actuellement. Un détachement est nécessaire. Donc c'est bien ça, c'est ce syndrome du sauveur, de se mélanger dans tout. Voilà, exactement. Regarde, on a la carte de la neutralité. C'est ce dont tu dois faire preuve. Sors des jeux de pouvoir. Reste neutre dans les situations surtout qui n'ont rien à voir avec toi et tu vas y arriver, il y a la victoire au bout. Donc voilà pourquoi cette guidance. On va prendre une petite carte de l'abondance divine comme on avait dit, on va clôturer sur lui je pense, puisque on en fera d'autres des vidéos avec les cartes ou pas, plus générales ou pas, podcast ou pas, on verra. Donc abondance divine, qu'est-ce qui arrive vers toi, choix numéro 2. On te parle de profondeur. Bon, avec ce chat direct, on me parle d'intuition. Lorsque vous serez suffisamment incarné sur Terre, votre vieille âme, je te disais quoi tout à l'heure? Juste là, je t'ai dit, c'est toi la vieille âme. C'est toi qui as la sagesse. T'as pas besoin de la vie des autres et pas forcément des personnes plus âgées ou pas d'ailleurs. Votre vieille âme aspirera naturellement à plus de détachement, ce que je te disais aussi, de paix et d'abondance, trouvant ainsi la voie directe menant au divin. Donc là, il y a une guérison, une blessure d'indépendance, une blessure d'indépendance, n'importe quoi, une blessure de dépendance. Enfin, cette notion de dépendance que tu dois guérir. Regarde, on a les deux mains là qui sont complètement liées. En communiquant ta parole à toi, prenant position et en étant dans l'indépendance, dans ta transformation, tu pourras retrouver ta liberté. Ton pouvoir personnel. Je ne permets plus au cercle vicieux de la rancœur de me couper du bien. Libère-moi de ces liens. J'allais te dire. Et oui, parce que ce syndrome du sauveur, c'est que tu crois qu'on a besoin de toi. Et puis finalement, quand les choses se font sans toi, alors que tu as mis la main à la pâte, entre guillemets, tu te sens blessé. Et du coup, ça crée de la rancœur parce que toi, tu as participé. Bon, il y a un éveil en cours. On te demande de faire preuve de courage et de vraiment te concentrer sur ton chemin à toi. Tu vois? Donc, c'est ça le message. On te demande de lâcher prise comme le choix numéro 1. Ouais. Là, il y a vraiment une prise de position pour toi. Et d'écouter que toi et toi, à l'intérieur de toi, tes vrais besoins. Tu as la connexion pour... Les cartes sont tellement... Elles collent entre elles, c'est pour ça que j'en voulais une dernière, mais si ça veut pas, ce sera ok. Non, on revient sur... on revient un petit peu sur la suite du choix numéro 1. On te dit de lâcher prise sur le résultat et vraiment de te concentrer sur l'instant présent. Voilà, on parle d'ancrage. Parce que c'est là que tu pourras savoir sentir ce qui est bon pour toi ou pas et si tu dois intervenir ou pas dans la situation des autres. Mais il y a vraiment une notion de ne te laisse pas distraire, prends position, ne te mélange pas dans les affaires de tout le monde parce que ça va pas être positif pour toi, pour ton cheminement.
Voilà pourquoi on a été coupé, pourquoi il y a eu tant de distractions autour de moi, etc. J'espère que c'est clair pour toi, parce que c'est bizarre. Moi-même, je me rappelle plus ce que j'ai dit précédemment, donc j'espère que c'est juste, c'est clair. De toute façon, tout est juste. J'ai failli renoncer à l'affaire. Pas facile. Puis je voudrais qu'on aille plus loin ou différemment sur les sujets. Je vais voir comment je vais mettre les choses en place. En tout cas, si tu as besoin de moi, n'hésite pas à laisser un commentaire aussi, à partager tes ressentis, etc. Est-ce que le message de l'univers, il est venu? Non, il n'est pas venu. Dernier message, conclusion pour toi, choix numéro 1. Est-ce qu'il y a quelque chose? C'est comme si je suis indécise avec toi. La meute, l'âme spirituelle du loup t'appelle. Entends-tu son hurlement? La sagesse de la meute chante ton nom. Elle t'invite à te reconnecter à ta communauté, à ta meute et à la magie de ce cercle puissant et créateur. Et oui, ce qui est juste pour toi. Il y aura des nouvelles rencontres d'âmes. Donc c'est pour ça aussi qu'on a le 1 qui devient nous, la connexion, l'interconnexion, etc. Quand tu pourras t'affirmer et que tu sauras qui tu es, c'est ce qu'on m'a dit ce week-end en plus, c'est drôle, hein. Tu accéderas à cette guérison et les autres te laisseront tranquille puisqu'ils connaîtront ta vraie position. Moi, ok, ça veut plus, c'est exactement ça. Donc il y a vraiment un travail plus profond qui se fait ici, qui t'amène à vraiment mettre dans la matière, donc d'où le masculin que je voyais, l'énergie masculine, donc d'action, etc., que je voyais tout à l'heure. Toi, c'est vraiment les deux ensemble, pouvoir prendre position par rapport à tout ce que tu as conscientisé, tout ce que tu as travaillé, tout ce que tu as guéri, tout ce que tu as fait, et prendre conscience que les autres n'ont pas besoin de toi et que tu... que tu n'as pas besoin de les attendre, que tu peux y aller. Et si tu le décides, cette montagne, cet obstacle sera derrière toi. C'est exactement ça. Bon, j'espère que ça t'a plu, ça t'a parlé. N'hésite pas à commenter, liker tout le temps. Et je te fais des gros bisous, je te dis à bientôt.